Bonjour, la désignation du candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle 2024, la nouvelle forme de lutte du M24, ainsi que le match entre le Sénégal et le Rwanda de cet après-midi sont les sujets fortement relayés par la presse parue ce jour. Démarrons par la désignation du candidat de Benno à la présidentielle 2024. Samedi de vérité, renseigne le quotidien du groupe Sud Communication. Après des semaines et des semaines d'attente, les partisans du régime en place vont connaître enfin le nom de leur candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Le chef de l'État, Macky Sall, qui avait reçu l'onction de son parti et de ses alliés de choisir son dauphin, a en effet convoqué au Palais de la République la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar pour annoncer le nom de celui qu'il a choisi pour être son candidat. D'après le confrère, Macky Sall, le président de la République et par ailleurs président de la coalition Benno Bokk Yakaar, est contraint de choisir un candidat pour la famille, le parti et la patrie. Macky Sall fait tout simplement face à un choix risqué. D'après Sud Quotidien, c'est l'heure de vérité, lance l'enquête qui souligne qu'ayant su tenir sa coalition plus de 10 ans, Macky Sall s'apprête à faire l'expérience du lâcher-prise et l'actuel Premier ministre Amadou Ba tient toujours le bon bout d'après l'enquête. Alors que pour l'AS, c'est l'épreuve fatidique du choix. La majorité est à l'écoute de son chef d'après Les Échos qui renseignent que la sous-coalition groupe des hors-coalisés Liberté à 100% est derrière le choix de Macky au moment où l'APR prend les devants et salue la dynamique inclusive des consultations pour le choix du candidat. L'APR déblaye tout simplement la voie à Macky selon Vox Populi. En effet, son parti invite les militants et sympathisants à s'unir autour du candidat pour consolider la trajectoire victorieuse de Benno Bokk Yakaar. L'APR demande au candidat de se conformer au choix de Macky Sall, précise l'AS. Choix tardif, dissidence au sein de Benno, ces handicaps du candidat de Macky sont passés à la loupe par Walf Quotidien, alors que l'Observateur, revenant sur l'agenda parallèle, la contestation de son choix et la défiance, renseigne que Macky Sall est une autorité en souffrance et écrit que les gens ont moins peur d'un président qui partira dans 5 mois. Quoi qu'il en soit, ce samedi est un jour de délivrance à Benno. Après la coalition Benno Bokk Yakaar, place au mouvement F24, la plateforme qui est montée au créneau pour dénoncer une énième interdiction de ces manifestations par le pouvoir en place. Face à la presse hier, vendredi, Mamadou Mbodj et ses camarades qui ont fustigé l'attitude de l'autorité face au déni des droits des citoyens laissent entendre qu'ils ne baisseront pas les bras. Ainsi, ils appellent à une manifestation pacifique sous la forme d'un bruitage ce dimanche de 21h à 22h. Le F24 se rabat sur le bruitage. D'après le confrère, il invite dans les colonnes de Vox Populi les Sénégalais à un grand make noise. F24 veut un énorme vacarme ce dimanche pour se faire entendre par le gouvernement. Alioune Tine et Seydi Gassama haussent le ton, dénoncent les interdictions systématiques des manifestations et des conférences de presse de l'opposition. Pour Walf Quotidien, le F24 ébruite sa riposte contre les interdictions tous azimuts. La plateforme F24 invente ainsi une nouvelle forme de lutte, souligne l'AS. Faites du bruit, c'est le mot d'ordre lancé par le F24. Cet appel au klaxon et casserole dimanche qui n'a pas échappé à Bës Bi Le Jour. Première siamoise séparée en 2003, Adama et Awa 20 ans après. Le sujet intéresse Bës Bi Le Jour et ses jumelles de se confier. Nous avons abandonné les études à 9 ans, faute de moyens. Koumba, leur mère, de soutenir. On nous avait promis une prise en charge mensuelle, mais c'est une seule fois que j'ai reçu du lait et des couches. Au moment où Libération rapporte ces prolongements de l'affaire d'escroquerie sur l'or et renseigne que le tribunal donne raison à Taïb Socé, Moussa Touré et Cheikh Tidiane Diakhaté sont condamnés à lui verser 66,3 millions de francs CFA. Toujours dans les colonnes de Libération, cette fois-ci relativement à l'affaire Locafrique, retenez qu'Imencio Moreno et Michel Borelli ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont été inculpés hier par le juge du 6e cabinet. Tremblement de terre, le Maroc est fortement secoué. Renseigne l'AS et Vox Populi parle d'un séisme de magnitude 6,9 qui frappe plusieurs villes marocaines, avec à la clé des centaines de morts. L'autre sujet fortement relayé par la presse du jour est relatif aux qualifications à la CAN 2023 Sénégal-Rwanda, prévu ce samedi à 19h. Les Lions A pour finir le job, d'après Sud Quotidien, déjà qualifié pour la CAN 2023 en terminant premier de son groupe avec 13 points. Le Sénégal va parachever son parcours dans la phase de qualification
qualification pour la CAN 2023. Pour cette 6e et dernière journée qui se joue à Huye, dans le sud du Rwanda, les champions d'Afrique en titre ont déplacé la sélection A pour affronter les Guêpes du Rwanda. Une occasion pour le duo technicien Pape Thiaw et Malik Daf de valoriser un peu plus les jeunes joueurs et de préparer la future relève. Ce sera le bal des Lions à Huye, intime conviction de Stade Le Quotidien du Sport. Alors que pour Record, ce match sera tout simplement le duel de deux génies africains. Sur le Quotidien d'informer que le Mali termine par un feu d'artifice. Déjà qualifié, le Mali a terminé en beauté ce vendredi soir au stade du 26 mars de Bamako en corrigeant le Soudan du Sud 4-0. En lutte, Modou Lo révèle ses ambitions à Sunu Lamb. Je veux quitter l'arène avec la couronne. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.